Ioannina est une ville de 111 000 habitants, située sur les rives du lac Pamvotida. La vieille ville est enchâssée dans une enceinte quadrangulaire. Et c'est le noyau fortifié de cette capitale de l'Épire que nous allons visiter maintenant. On entre dans le château par une porte monumentale. On sera frappé par l'architecture ottomane du lieu. Et on est saisi par la relative élégance de la mosquée Fethiye, devant laquelle se trouve une espèce de cage, de volière, je dirais, qui est en fait la tombe d'Aslan Pacha. À une volée de flèches se trouve la mosquée d'Aslan Pacha. C'est le musée municipal. La ville aurait été fondée par Justinien au VIe siècle, selon Procope de Césarée. En 1430, la ville est conquise par les armées de Mourad II sur le comte de Céphalonie et devient la capitale du Pachalik d'Épire. Au début du XIXe siècle, elle est la capitale d'Ali Pacha, le gouverneur d'Albanie, de Macédoine et de Thrace, nommé par l'Empire ottoman et qui est tué en 1822 par les agents du sultan dans le monastère de Pantéléïmon, sur l'île située au centre du lac Pamvotis. Voici la mosquée Aslan Pacha transformée en musée. La ville est rattachée à la Grèce en 1913, après la première guerre balkanique. Actuellement, Ioannina accueille plus de 13 000 étudiants qui occupent l'université de la ville. Ils occupent également les nombreuses terrasses au bord du lac, en dégustant un café frappé qui est la boisson nationale de la Grèce. Nous continuons notre promenade au pied des fortifications et de la porte principale de Ioannina. C'est une zone où il y a de nombreux restaurants. Devant nous, le type de kiosque qu'on voit partout en Grèce, qui vend aussi bien des journaux que de la boisson ou bien des cartes téléphoniques.